Hey, c'est Dame au studio Wisepark. Alors là, j'étais en train de bricoler ce son-là. Donc je suis toujours, si tu veux, en train de travailler sur l'audio là, de ce qu'on a frisé. Donc ici, j'avais ce sample-là. Et, euh, et en fait, du coup, il était droit, ça faisait tout le long là. Et en fait, je me suis dit, bon, attends, je vais lui faire une petite chute de pitch, tu vois. Donc je l'ai coupé en deux. Et alors pourquoi couper en deux comme ça? Celui-là, c'est comme si j'étais en non-warp, puisque puisqu'on est frisé. Donc là, normalement, c'est la même chose. Donc là, on est en full qualité. Et donc, si lui, je descends de pitch, forcément, on va avoir une autre qualité, puisqu'on sera en warp si on veut accéder à la fonction pitch. Donc, c'est pour ça que je prends ce sample-là. Hop, ici, lui, je sélectionne le pitch. Et donc, lui, sur l'équivalent finalement de toute cette taille-là, il fait sa descente de pitch, que tu vois là. Donc, sa descente de pitch, elle donne ça. Ok. Et comme ça, là je mêle les deux, donc on a l'intro en full qualité, et ensuite on passe au warp, tu vois. Donc ça, en fait, ça fait deux sonorités. Je trouve que c'est quand même intéressant d'amener ça. Et donc ça, c'est une chose, bon, toujours pour parler du fading et puis des différentes options de warping qui sont à notre disposition. Donc ça, c'est intéressant, ce qui fait qu'on arrivait du son droit que je t'ai pas fait écouter à ça. Tu vois, on entend un petit peu aussi le sidechain qui a été pris dans le freezing. Donc voilà, on avait ça, et je me suis dit, ah bah tiens, c'est l'occasion de te montrer ce patch, puisqu'en fait j'ai un patch qui fait ça, c'est typiquement trans. Du coup, bah forcément, je te le montre là. Donc lui, il fait ça. Et donc c'est vraiment le même principe. Et qu'est-ce que c'est? En fait, c'est méga simple. Donc c'est une forme d'onde ici en pulse, je crois. Mais voilà, ça peut être square, ça peut être ce que tu veux, c'est là où ça sonne bien, et c'est surtout par rapport à ton mix, si t'as beaucoup de sauts, pourquoi pas mettre du square, tu vois. Alors, il y a ça, il y a ça, et un peu de drive, tu vois, un petit LFO sur le drive. Donc c'est ce LFO là, donc qui fait une descente de pitch, voilà, sur l'oscillateur principal. Ensuite, il joue sur la résonance devient de moins en moins forte, et le level aussi descend un petit peu. Donc tu vois, vraiment gavé simple. Cette automation, elle fait quoi, elle joue sur le cutoff. Donc en fait, le cutoff s'ouvre un petit peu, ok. Et on a le drive qui monte un petit poil aussi. Voilà, ouais, donc le drive monte pendant que les aigus arrivent, c'est pas con. Voilà, en effet, c'est très simple. Là, par contre, on n'est pas en, tu vois, on est en mono ici. Toujours pareil, je pense que j'ai fait ça pour le détacher dans le mix, ce qui est pas con, hein. Là, il y a un petit peu de chorus aussi pour donner de la profondeur, du drive, pas mal de drive. Ici, on coupe le bas, voilà, de la reverb. Tu pourrais cutter un peu plus haut, mais c'est vrai que c'est bien de pas cutter trop haut parce que on veut en fait cette espèce de brouillon un peu dans le bas. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je veux là. Et par contre, pour casser la force du bas, là, j'utilise en fait en double. En fait, finalement, ça fait deux options. Ça va venir casser le bas, c'est-à-dire au niveau de la phase, elle va être moins belle, donc en fait elle va moins ressortir dans le mix, et c'est ça que je veux. Je veux en fait avoir ce brouillon là vers les 400 Hz, c'est un peu comme ça, un peu noisy vers les 400 Hz, donc c'est pour ça que j'ai pas coupé très bas là. Et par contre, on vient casser ce noise là pour pas qu'il soit trop puissant, et avec donc le cross, le fait d'être en multibande dynamique, hein, voilà, ça va écraser un peu le son. Et par contre, ça va faire revenir les aigus. Donc voilà, ça fait coup double là pour le coup. Donc je peux te faire écouter sans et avec. Tu vois là, le bas, ces fréquences là, sont trop puissantes. Donc ici, je les casse et en même temps, je relève le haut. Et donc tu vois bien, ça fait revenir le drive. Tu vois, ça crush un petit peu le drive. Donc très intéressant, ben voilà, puis comme c'est un classique, moi j'ai toujours adoré ce son, puis voilà, avant que je fasse de la trance, je savais pas comment faire, je dis ah, tiens c'est quoi ce truc, puis en fait c'est tellement simple.
Donc voilà, et là on pourrait faire du layering, tu vois, pourquoi pas. Par contre, je me disais, on va filtrer l'intro pour laisser lui, et on va laisser que la fin. Tu vois, un truc comme ça, et donc l'un avec l'autre, ça donnerait ça. On pourrait le faire venir même plus tard comme ça. Donc on ait la reverb qui s'ouvre vraiment ici. Pourquoi pas même comme ça plutôt. Par contre on va faire un beau bump là sur la deuxième moitié. Et on a peut-être un peu trop de volume aussi. Ok, et la reverb aussi est trop longue, c'est clair. Après celui-là on va le friser aussi, donc je supprimerai la partie du sample ici. Et voilà, donc maintenant on check un petit peu dans le beat comment ça sort, et puis voilà, je voulais que te montrer que ça, donc c'est fait. Ok, cool. Allez, à toutes.